Tout à la fin, je me suis étonné de l'absence de M. Bourguignon. La décence minimale aurait été qu'il soit présent et qu'il présente sa défense. C'eût été vraiment Oui, une surtout tribune qu'il est venu contradictoire. ici, donc Mais c'est oui, quelqu'un qui effectivement. est disponible. Voilà. Mais Il était la là ce matin, réponse de la d'accord. préfète, ah ben il est représenté par la ville de Chartres, c'est effrayant. Bon. Et dans la foulée de ce propos, j'ai posé une autre question. Je dis, mais qui est le propriétaire de la parcelle? Et il m'a été répondu, Monsieur Bourguignon. Je dis, ok, Monsieur Bourguignon est le propriétaire de la parcelle, nous prenons acte. Mais avant, qui était propriétaire? Et là, c'est Madame d'Orange qui est intervenue en disant, ah ben c'était la chambre de métier. Et là, je dis, ok, c'était la chambre de métier. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre organisme qui avait participé à la transaction pour vendre à Monsieur Bourguignon. Et c'est un organisme paramunicipal chartrain qui s'appelle la SEM, Chartres Aménagement Développement, présidée par Madame Elisabeth Fromont, première adjointe de Monsieur Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres. Et j'ai demandé à Madame d'Orange, mais Madame d'Orange, vous qui avez signé l'autorisation des permis de construire, vous qui avez signé, qui avez accepté l'abattage, n'êtes-vous pas administrateur de cette SEM? Madame d'Orange n'a pas voulu répondre. Et j'ai senti autour de la table qu'il y avait comme un froid. Ça commence à faire beaucoup. Alors maintenant, l'intervention de Pascal. Elle est intervenue presque à la fin. Et son propos a tenu en 10 grosses minutes, peut-être un quart d'heure. Elle s'est excusée à l'avance d'être un peu longue, mais elle a insisté à juste titre sur l'importance de son propos. Son propos consistait à porter la voix des citoyens de plus en plus nombreux qui sont choqués par le sort qui est réservé à César. Et pendant qu'elle s'exprimait, les gens qui étaient en face de nous, la préfète, Madame d'Orange, étaient ailleurs, l'écoutaient à peine. Madame d'Orange consultait son téléphone portable. Et la seule réponse qu'a apportée la préfète aux propos de Pascal a été de dire « Madame, je ne suis pas là pour permettre à l'opposition de s'exprimer dans l'enceinte de la préfecture. » Il y avait effectivement un décalage considérable entre les gens de pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir de l'État, pouvoir territorial, et les gens que nous représentons ici, que nous représentions. Un énorme fossé, un gap, disent les anglo-saxons. Énorme gap. Et c'est certainement l'origine de la catastrophe démocratique de ces derniers temps. Les gens qui sont en haut, qui détiennent le pouvoir, n'entendent plus ou ne veulent plus entendre les protestations qui viennent de la base. Les citoyens, la République est en danger.